Mon invité maintenant va nous partager sa passion de la marionnette et surtout d'un personnage en particulier. Il s'agit de Mathieu Saint-Gelais. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ben, c'est un plaisir. En même temps, on va pouvoir redécouvrir un personnage connu qu'on a pu voir dépendamment de notre âge à la télévision, entre autres. Il s'agit de Guignol. Guignol qui sera présenté ce samedi 31 janvier au Théâtre de l'Esquisse. C'est sur Marianne. Et il y aura 2 représentations, une à 11 h et une à 14 h. Évidemment, un spectacle pour enfants et pour adultes. Tout d'abord, Mathieu Saint-Gelais, il y a un parcours un peu particulier qui est le vôtre et aussi qui a amené Guignol jusqu'au Québec sous votre main. Absolument. En fait, j'ai fait la rencontre de Guignol en 2005 lors d'un voyage à Lyon, la ville où il est né il y a 200 ans, parce que en 2008, c'était le bicentenaire de Guignol. Et en voyant toutes les représentations de ce personnage-là et à quel point il semblait présent, une espèce de mascotte pour cette ville de Lyon que j'ai adorée et tout ça. Donc, j'ai voulu en savoir plus et je me suis mis à me documenter, courir les spectacles. J'ai même, dès cet instant, acheté 2 marionnettes dans un pur esprit de collectionneur, mais en sachant pas à ce moment-là que j'allais en faire... Des marionnettes, j'allais dire, originales, de grande qualité. Absolument, des marionnettes comme le veut la tradition, à la tête de bois, sculptées dans le bois de tilleul. Alors, un procédé qui est traditionnel et qu'on voit plus tellement, en tout cas de ce côté-ci de l'océan en termes de marionnettes, parce qu'on va utiliser des matériaux beaucoup plus légers et tout ça. Mais donc, c'est à ce moment-là. Et parallèlement, moi, je suis un ergothérapeute, je suis un professionnel de la santé. Et j'étais déjà dans des remises en question au niveau de ma carrière. Je cherchais à mettre un peu de créativité, de piquant dans ma vie professionnelle. Et le coup de foudre avec ce personnage est venu remplir ce besoin-là. En fait, je me suis dit, pourquoi ne pas ramener ce personnage au Québec et en faire moi-même un spectacle de marionnettes en le présentant au public et en me disant que s'il m'avait accroché de cette façon, que peut-être qu'il y en aurait d'autres qui embarqueraient. C'est quand même assez particulier, Mathieu, parce que c'est que le Guignol représente une forme assez classique du théâtre de marionnettes. Et maintenant, au Québec, en plus, on s'est inspiré de toutes sortes de courants d'Europe de l'Est, mais aussi évidemment d'Europe et même d'Amérique du Sud, pour transformer la marionnette. Et là, en fait, vous revenez avec ce personnage qui est dans la plus pure tradition classique, là. Avec le castelet, là, donc. Tout à fait. Castelet, marionnette à gaine, donc de celle qu'on enfile à la main et qu'on manipule au-dessus de la tête. Effectivement, il y a énormément de créations contemporaines qui se font en marionnette ces années-ci. Il y a quand même une vivacité importante dans ce domaine-là. Et moi, là-dedans, en fait, c'est ma porte d'entrée, Guignol. Ça ne veut pas dire que ça ne m'amènera pas dans d'autres façons de mettre en scène les marionnettes, parce que je découvre tout un univers, parce que dans le cadre de ce projet-là, ça m'amène à rencontrer plein de marionnettistes, d'aller voir des spectacles. J'ai participé au festival Manigance, festival international en septembre dernier, et ça m'a permis de voir encore une fois toutes les possibilités, je dirais presque infinies de ce médium-là, qui est pluriel comme médium. Donc, oui, mon approche, ma porte d'entrée est celle d'une marionnette dans un esprit assez traditionnel, quoique l'intention est de l'actualiser et de la rendre dans le présent et pas dans des trucs trop vieux et trop dépassés. Mais effectivement, ça ne veut pas dire que la démarche n'ira pas à un moment donné de façon plus éclatée que ça. On va parler du spectacle comme tel dans un instant, mais on va se plonger dans déjà l'univers musical qu'on pourra entendre dans le spectacle. Comment présenter cet extrait qu'on va entendre? En fait, c'est une pièce originale par le musicien Philippe Da Silva, donc dans un esprit assez forain avec accordéon et tout ça. Donc, ça donne un peu le ton de ce type de théâtre très classique et français, finalement. Accueillez donc les rois de l'accordéon pour défiler sans hésiter.
On entend déjà un peu l'ambiance qu'on peut retrouver dans la région de Lyon. C'est pas la pièce qu'on voulait entendre, mais quand même c'est intéressant, Mathieu Saint-Gelais. Oui. Ce qu'on entendait, c'est typiquement lyonnais. Oui, en fait, un groupe de chanteurs qui s'appelle les Jorogiles, qui s'accompagnent à l'orgue de Barbarie et qui chantent des chants traditionnels typiquement lyonnais. Et je les utilise dans les changements de décor. Très bien, on va écouter l'extrait qu'on voulait tout d'abord vous présenter.